Il est 9 heures passées de quelques minutes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Mandico Télévision. Plusieurs habitations des fortunes situées dans les sites des déplacés des guerres du 1-23 se trouvant à Calais dans le sud Kivu sont parties en fumée à la suite d'un incendie déclaré dans la soirée de mardi 13 août sans perte en vies humaines. Les sites se trouvent sur la colline de Bouguéry au village de Kishinji dans le groupement de Bouzi-Boulenga. Commentaire de Rantaluyela. Les sources locales excluent une piste criminelle. Le feu serait venu du bloc 4 qui a été consumé avant d'attaquer le bloc 3 de E1. Plusieurs cases ont été incendiées. Le premier chiffre avancé par la société civile parle d'au moins 150 maisonnettes consumées en attendant les dénombrements complets. Les responsables permanents du groupement Bouzi-Boulenga confirment la nouvelle et donnent un bilan un peu élevé. Le bilan provisoire fait état de 200 maisons consumées et endommagées. Plusieurs biens sont partis en fumée, notamment le bien de première nécessité, dit Justin Kamonda, responsable permanent du groupement de Bouzi, présent sur le lieu. Il ajoute qu'une réunion urgente des partenaires est convoquée pour réfléchir le plus vite possible sur le sort des sinistrés qui ont passé nuit à la Belle Étoile. Dans un premier temps, il faut construire des hangars avant la reconstruction de ces sites où il y a de maisons qui ont été consumées. Selon le rapport de MSF de juin, 11 000 personnes vivaient dans ces sites qui accueillent de déplacés et qui ont fui les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les rebelles du M23 dans les territoires de Massissi au nord Kivu. Minova et ses environs accueillent depuis plusieurs mois des déplacés. Nombreux passent des moments difficiles dans des écoles, centres de santé et églises. Avec cet incendie, les conditions de vie des déplacés risquent de s'aggraver davantage. La société civile renforce son plaidoyer pour une assistance en urgence en faveur des sinistrés. Et dans la province du Kwango, 5 personnes ont été tuées et une dizaine de femmes sont prises en otage au village Kinchongo depuis le début de la semaine, voulais-je dire, par les miliciens Mobondo encore actifs dans la dite province. Selon la société civile, les victimes sont des voyageurs dont le véhicule est tombé en panne. Ces miliciens Mobondo occupent encore certains villages dans le territoire de Kenge. Suivez. Le milicien Mobondo reste actif dans plusieurs entités de la région de Grand Bandundu. Ils ont tué au moins 5 personnes au village Kinchongo, secteur Luonzo, dans la province du Kwango. Selon le source local, les victimes sont des voyageurs dont le véhicule a été attaqué et confisqué par le milicien Mobondo qui occupe certains villages dans cette partie du territoire de Kenge. La même source indique qu'une dizaine de femmes ont été prises en otage parmi tant d'autres voyageurs. Ils ont même essayé de le ravir de téléphone à certaines personnes prises en otage. Ils ont pris un véhicule qui devait transporter leurs biens. Malheureusement, ce dernier est tombé en panne. Dans ces véhicules, on comptait 17 femmes prises en otage, une trentaine d'hommes, dont 5 garçons sauvagement tués. La société civile plaide pour les mesures fortes afin de mettre fin à l'activisme de la milice Mobondo. Le village Kichongo se trouve à la frontière entre les territoires de Bagata dans la province du Kwilu et Kenge dans les Kwango. Dans la partie Kwilu, les miliciens Mobondo ont érigé de barrières obligeant les véhicules à payer 1 à 2 millions de francs congolais avant de se rendre à Kinshasa. Et dans le chapitre santé, l'Union africaine a déclaré une urgence de santé publique face à l'épidémie croissante de Mpox, anciennement appelée variole du singe sur le continent africain. Depuis janvier 2022, 38 465 cas ont été recensés dans 16 pays, entraînant 1456 décès, avec une augmentation alarmante de 160% de cas en 2024 par rapport à l'année précédente. Les détails avec Diane Bonga. Jean Kassenia, président de l'Agence de santé Africa CDC, a souligné l'importance de passer d'une approche réactive à une stratégie proactive et agressive pour contenir et éliminer cette menace. Avec cette annonce, l'Union africaine sera en mesure de débloquer de fonds pour améliorer l'accès aux vaccins et coordonner une réponse continentale. L'OMS se prépare à
évalué si l'Mpox doit être classé au plus haut niveau d'alerte sanitaire mondiale alors que les virus continuent de se propager, touchant principalement les enfants de moins de 15 ans qui représentent 60% de cas. Et pour finir, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda Kourenga, a lancé le 13 août 2024 à Kinshasa le Forum du génie scientifique congolais. Ces assises, qui vont s'étendre du 13 au 29 août 2024, connaîtront la participation des 200 innovateurs et chercheurs congolais qui vont présenter les produits de leur recherche. À la fin du dit forum, les innovateurs et chercheurs dont les fruits des recherches se démarqueront des autres les verront être présentés aux autorités pour qu'ils soient mis à la disposition des Congolais. Les détails dans cet élément. La salle de banquet du Palais du Peuple, siège du Parlement de la RDC, a accueilli la cérémonie du lancement de la 2e édition du Forum des innovations et inventions des chercheurs congolais. Environ 300 génies congolais venus de 4 coins de la RDC et de l'étranger ont répondu à l'appel du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, pour venir vendre leur savoir-faire. Cette activité vise à mettre en lumière les œuvres d'innovation et invention des chercheurs congolais. Ce cadre se veut propice pour faire rayonner les œuvres des Congolais, non seulement au pays, mais aussi à l'extérieur. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui sont déjà suffisamment avancés avec leurs recherches pour pouvoir nous produire des prototypes de vos inventions, de vos innovations, prototypes qui seront dans la 2e partie du forum exposés, comme nous l'avons fait l'année passée, et qui seront visités par le président de la République, la première ministre et les membres du gouvernement pour qu'ils constatent que les compatriotes scientifiques de toute discipline sont prêts à accompagner le gouvernement dans le développement du pays. Pour Gilbert Kabanda Kourenga, les Congolais doivent être conscients du fait qu'ils ont beaucoup à donner dans le domaine de la recherche pour que ces secteurs contribuent valablement au développement du pays. Nous, vos gouvernants, nous, la communauté nationale, sommes convaincus que Bisotokoki nanoko rivalisé baninga ya pototé. Sont convaincus que la domination scientifique et technologique est un monopole que nous ne pouvons pas encore rivaliser, concurrencer. Moi, je dis non. Et j'imagine que vous aussi, vous êtes dans cet état d'esprit que vous pouvez rivaliser les Occidentaux, les Chinois, les Indiens dans vos domaines respectifs. Du 13 au 29 août 2024, les génies congolais qui ont été motivés à ne pas souffrir du complexe sont appelés à avoir confiance en eux et à rendre compétitif leur production, car ils peuvent monter en puissance et apporter leur pierre pour le développement de la recherche en République démocratique du Congo. Voilà, c'est tout pour le 9h30. Le prochain rendez-vous est à 11h30. D'ici là, bonne suite de programmes sur nos antennes.